Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet assez délicat, et en particulier délicat dans notre génération, parce qu'il est absolument nécessaire de bien le définir, parce qu'il est très dangereux d'en avoir une interprétation erronée, en particulier dans les conséquences que cette interprétation elle peut avoir dans la vie de tous les jours. Alors ce sujet délicat, c'est l'humilité. On le sait, l'humilité est une qualité des plus importantes et des plus précieuses. On pourrait ramener je ne sais combien d'histoires qui nous parleraient de l'importance de l'humilité. Simplement ramener cette petite histoire d'un rave qui devait aller dans une ville quelques jours et lorsqu'il y arrive, on lui propose 2 maisons. Une maison d'un érudit orgueilleux et d'un homme simple, mais très humble. Et tout de suite, il dit, je choisis d'habiter chez l'homme simple, humble, plutôt que chez l'érudit orgueilleux, bien qu'il était très érudit. Et alors, on lui demande pourquoi, et il répond tout simplement, il dit, parce que je vais là où est Dieu. Et effectivement, dans la Torah, il est dit que, à propos de l'orgueilleux, il est écrit, Ani ve'u lo yachol ladur beyachad. Lui et moi, on ne peut pas habiter ensemble avec l'orgueilleux. Donc Dieu n'habite pas là où il y a l'orgueilleux. Alors que chez l'homme humble, c'est écrit Ani shochen itam betor tumotam, je réside avec vous dans votre impureté. C'est-à-dire que même s'il y a de l'impureté, eh bien, il y a malgré tout la présence de Dieu, alors que l'orgueil fait fuir la présence de Dieu. Et on va le comprendre à la fin du cours d'aujourd'hui. Alors le titre c'était attention, est-ce que l'humilité rime-t-elle avec nullité? C'est-à-dire, comment associer l'estime de soi, comment associer la conséquence de l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance en soi, et l'humilité. A priori, l'humilité, comme on l'a dit, elle risque de nous amener sur un chemin dangereux. Alors, on va commencer par réfléchir, ou plutôt ramener, et ensuite réfléchir une histoire que le rabbi nous ramène dans l'écouté Sichot Yud Zayin. L'histoire, c'est la suivante. L'histoire, c'est celle de l'Admour Hazaken, du rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi Lubavitch, qui a éduqué son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Et c'est lui qui l'a amené au Cheder. C'est lui qui l'a amené à l'école, au centre d'études. Et la première paracha qu'il a étudiée, c'était la paracha de cette semaine, la paracha de Vayikra. Et pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'enseigner aux enfants ce premier volume de la Torah en commençant par Vayikra, parce que c'est le Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices. Et vous savez, pour offrir un sacrifice, il est nécessaire d'être pur. Et il n'y a pas plus pur que les enfants. Donc c'est la raison pour laquelle on initie les enfants au Chumash par le Sefer Vayikra. Voilà que le Tzemar Tzedek, étant petit, revient du Cheder, revient de l'école, et il pose une question à son grand-père. La question, c'est la suivante. Pour toute personne qui ouvrirait le Chumash pourrait avoir la même question. Lorsque vous voyez le premier mot de la paracha, Vayikra Hashem Kodgan, lorsque Dieu appelle Moshe, eh bien le Vayikra, le Aleph de Vayikra, il est écrit en tout petit. Il est plus petit, il a une taille plus petite que toutes les autres lettres de la Torah. Et donc évidemment le Tzemar Tzedek pose la question à son grand-père, papa, pourquoi le Aleph de Vayikra, il est écrit en plus petit que tout le reste? Et l'Admour Hazaken, on nous raconte dans l'histoire que l'Admour Hazaken, alors il tombe en extase. Et il répond à son petit-fils et il lui dit, Adam, le premier homme, a été fabriqué par les mains d'Akadosh Baruch Hu. On dit que sa sagesse dépassait celle des anges. Il était d'ailleurs complètement conscient de ses qualités. Il les a reconnues et en a tiré de l'orgueil. Et c'est la raison qui l'a fait fauter, de la faute la plus grave qu'il eût été, celle de Etz Hadat. Morzaken dit alors que la raison qui a fait fauter Adam Arishon de l'arbre de Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance, eh bien, ça a été la faute qui est venue à cause de l'orgueil.
il continue ensuite l'Admor Zaken à raconter à son petit-fils, et après avoir parlé d'Adam Arishon et de sa grandeur, il parle de Moshe Rabbeinu. Et il dit, Moshe Rabbeinu lui aussi a reconnu ses extraordinaires forces. Il savait quel niveau il avait, mais il a conçu à partir de sa grandeur de l'humilité, en se disant que si un autre juif avait reçu tout ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire qu'il eût été le fils de Amram, son père qui était le Nassi, le prince d'Israël, qu'il avait été le 7e depuis Abraham, puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu était le 7e depuis Abraham, qu'il avait reçu une neshama très très élevée, qu'il était descendant des Avot, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe se disait que si une autre personne que lui avait reçu, eh bien, au même titre que lui, tous ses avantages, tous ses cadeaux, eh bien, il aurait été certainement Tov Yoter Umeinu, mieux que lui. Voilà pourquoi il est écrit à propos de Moshe, et on est toujours dans l'histoire, Ve'aish Moshe anav me'od, kol ha'adam bnei adama, et dans la Torah, dans Parashat Balotecha, il est écrit, et Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes de la planète. Voilà que Moshe Rabbeinu se sent l'égal de tous les autres hommes, si petit, si simple soit-il. Puis l'Admor HaZaken a continué dans l'histoire en expliquant à son petit-fils qu'il existe 3 tailles de lettres dans la Torah. Les lettres grandes, les lettres moyennes et les lettres petites. La Torah choisit en règle générale des lettres moyennes, ce qu'on appelle Benoni. La plupart des lettres de la Torah sont, la quasi-totalité, on va dire, des lettres de la Torah sont moyennes, Benoni. Et lui dit, le message, c'est d'être un Benoni, d'être quelqu'un de moyen. Par contre, ou de se sentir moyen, dans la moyenne, on va dire. Par contre, Adam, lui, le mot Adam, dans Divrei Yamim, bien plus tard, qui a la conscience de sa grandeur, et que cette conscience l'a mené à la plus grande faute, eh bien, est écrit avec un grand Aleph. Effectivement, quand on voit dans la Torah, bien plus tard dans Divrei Yamim, le mot Adam est écrit avec un grand Aleph, un très grand Aleph. Moshe, par son énorme travail d'humilité, eh bien, reçoit le petit Aleph à Vaïkra. Lorsque Dieu appelle Moshe, pour signifier l'humilité de Moshe, eh bien, on écrit un tout petit Aleph à Vaïkra. Voilà comment l'histoire se termine. Donc il a donné beaucoup d'informations là de l'Admor HaZaken. N'oubliez pas, le Tzemar Tzedek, il vient un enfant avec une question, pourquoi le Aleph il est petit de Vaïkra? Comme n'importe quelle des personnes qui eh bien, liraient pour la première fois le Sefer Vaïkra et puis qui verraient ce petit Aleph. Et c'est là que, outre l'extase que connaît l'Admor HaZaken, il va rentrer dans un descriptif très précis. Et vous savez que des histoires qui concernent les tzadikim, mais en particulier Rabotenu Nesienu, c'est-à-dire nos maîtres, les maîtres Chabad, eh bien, comme le Rabbi nous dit, chaque détail de l'histoire détient une importance capitale. Et donc, à partir de cette histoire, on va se poser quelques questions. Ou plutôt, là, on est toujours dans le dénouement de la Sikha du Rabbi, donc on va se poser quelques questions. Le Rabbi nous pose quelques questions à propos de cette histoire. Somme toute, le Tzemar Tzedek, il pose une question à propos du Aleph de Vaïkra. Et puis, c'est tout. Et voilà que l'Admor HaZaken, tout de suite, initie sa réponse, non pas en expliquant la raison du petit Aleph de Vaïkra qui concerne Moshe, mais il commence tout de suite à parler du grand Aleph de Adam Arishon. Pourquoi y a-t-il besoin de parler du grand Aleph de Adam Arishon, alors qu'il aurait pu se limiter à expliquer le petit Aleph de Moshe Rabbeinu, tout en sachant que le Tzemar Tzedek, puisqu'il était dans son initiation au Chumash, il n'avait pas du tout été interpellé par ce grand Aleph, puisqu'il n'avait pas encore étudié. C'était bien plus tard, c'est dans Divrei Yamim, donc c'est bien plus loin. Dans la Torah, donc il est évident qu'il n'avait pas la question. Si encore le Tzemar Tzedek, il avait eu la question de voir ce grand Aleph sur Adam et le petit Aleph de Vaïkra,
et qu'il avait posé en vérité la double question, pourquoi il y a un grand Aleph chez Adam et il y a un petit Aleph dans Vaïkra, oui, on aurait pu comprendre pourquoi l'Admor HaZaken, il va expliquer le grand Aleph de Adam. Mais là, il n'y a aucune raison. Donc la première question est de se demander pourquoi est-ce que l'Admor HaZaken va aller chercher ce grand Aleph de Adam Arishon pour expliquer le petit Aleph de Vaïkra. D'autant plus que ça va nous amener à atteindre le kavod de Adam Arishon. On ne va pas parler bien de Adam Arishon, on va dire qu'Adam Arishon était conscient de ses qualités, il était conscient de sa grandeur, et malheureusement, il l'a utilisé non à bon escient, mais au contraire, il l'a utilisé pour en concevoir de l'orgueil, de la supériorité et de la vanité, et c'est ce qui a entraîné la plus grave des fautes. Donc on n'est pas en train de parler d'une petite chose. Et donc c'est tout à son déshonneur, on va dire. Donc on sait très bien que la Torah elle-même essaye de préserver au maximum l'honneur de chacun, même des animaux. Quand on peut dire d'un animal qui n'est pas pur, on préfère dire de lui qu'il n'est pas pur plutôt qu'il est impur. Et donc pourquoi aller abîmer l'honneur et l'hommage de Adam Arishon alors qu'il n'y a pas lieu maintenant? Et l'Admor HaZaken évidemment est très très regardant sur chaque détail. Il est en train d'enseigner à son petit-fils qui va devenir un Rabbi Lubavitch. Et puis une autre question que le Rabbi pose, c'est à partir du moment où le Tzemar Tzedek vient lui poser la question sur le petit Aleph du Vaïkra, pourquoi il ne se cantonne pas à lui dire parce que Moshe était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre? Pourquoi rentrer dans tous ces détails de dire, eh bien voilà Adam, comment il a agi de par ses qualités, et voilà comment Moshe lui, il a agi de par ses qualités, sa grandeur l'a fait travailler sur son humilité, et quel système a-t-il utilisé, quelle technique a-t-il utilisé? Alors là, il détaille, il a utilisé la façon de se dire que tout ce qu'il avait reçu, en vérité, si une autre personne que lui l'avait reçu, eh bien, il aurait été plus grand que lui. Donc, se demander pourquoi détailler la technique de Moshe Rabbeinu? On parle à un enfant. Ensuite, se demander pourquoi aussi expliquer que si Moshe Rabbeinu, si quelqu'un d'autre, avait reçu ses qualités et ses vertus à la naissance, cet héritage à la naissance, eh bien, il aurait été mieux que Moshe. Pourquoi dire mieux que Moshe? Ce ne suffit pas de dire qu'il aurait été comme Moshe. Se mettre à égal niveau avec chacun. Peut-être que l'humilité, c'est vrai de se mettre au niveau de chacun, pas se mettre en dessous les autres. Est-ce que c'est bien ça de se mettre en dessous les autres? C'est pas mieux de se mettre comme les autres? Et chavé béchavé, on a tous des qualités, tous des défauts. Voilà, expliquer. Non, pourquoi dire que Moshe Rabbeinu, il a dit, il aurait fait mieux que lui? Pourquoi ce mieux? Pourquoi aller jusqu'à dire mieux que lui? Ensuite, une autre question que le Rabbi pose, toujours dans cette histoire, eh bien, c'est que ici, on a vraiment l'impression que, tel que l'Admor HaZaken explique à son petit-fils, la grandeur de Adam Arishon, qui est symbolisée par ce grand Aleph, eh bien, est quelque chose, évidemment, qu'il faut absolument faire disparaître. Il faut absolument éteindre, véritablement couvrir et s'éloigner de cette grandeur, parce qu'elle est tellement dangereuse qu'elle nous amène à l'orgueil. Mais voilà que, bizarrement, dans une autre œuvre, dans l'Écouté Torah, l'Admor HaZaken lui-même explique que ce grand Aleph de Adam Arishon est un Aleph de qualité, de grande valeur, et pas comme on aurait pu, ou comme on a entendu jusqu'à maintenant, quelque chose de négatif, quelque chose qui est très négatif, parce que c'est de l'orgueil, et c'était pour signifier son orgueil. Pas du tout. Le Adam Arishon tel qu'on parle dans Divrei Hayamim avec un grand Aleph, c'est le Adam avant la faute. Et on nous dit que le Adam avant la faute est encore beaucoup plus haut que Moshe Rabbeinu. Il a une sagesse qui transcende celle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il a une vision de Dieu, Adam Arishon, à ce moment-là, qui s'identifie à Keter, à un niveau très très élevé, la couronne de Dieu, et qui voit d'une façon très claire. Alors que le même niveau que Moshe Rabbeinu va percevoir, ce n'est que dans un brouillard, c'est que dans un brouillard qu'il va percevoir Dieu. C'est-à-dire, le Rabbi nous explique, Tzimtzum, une restriction très forte. Ça veut dire que véritablement, Adam Arishon a un niveau beaucoup plus élevé que celui de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que l'Admor HaZaken nous explique au travers ce grand Aleph. Donc, on est face à une énorme contradiction. Comment comprendre cette
cette antinomie très très forte. Donc, soyons clairs, récapitulons. On est ici dans la réflexion et la recherche de la place de l'humilité, de la place de ses qualités, comment associer la conscience de ses qualités et l'humilité. On connaît les vertus, et on va en parler de l'humilité, et on connaît les dangers de l'orgueil, et on sait très bien, que la conscience de sa grandeur, de ses valeurs, de ses qualités, de ses avantages, de sa supériorité, risque fortement de nous conduire à de l'orgueil. Et comme on l'a dit, l'orgueil, c'est ce qui a conduit aux plus graves fautes. Donc on a ramené cette histoire du Admour Hazaken avec son petit-fils Tzemar Tzedek. Et au travers cette histoire, dans chaque détail de l'histoire, le Rabbi nous ramène de nombreuses questions. Et à la lumière de ces questions, on va véritablement comprendre comment associer cette humilité et cette grandeur. Essentiellement, la question, c'est pourquoi parler de Adam Arishon en mal, en disant qu'Adam Arishon, il avait un grand aleph. Le petit Tzemar Tzedek, il vient avec une petite question, que c'est le petit Vaïkra, le petit aleph de Vaïkra, pourquoi ? Et pourquoi aller chercher Adam Arishon alors qu'il ne le connaît pas et qu'il ne connaît pas ce Adam Arishon qui était créé avec un grand aleph. Alors, pourquoi aller chercher ce grand aleph de Adam Arishon ? Rabbi nous explique que c'est parce qu'ici, l'Admour Hazaken a comme objectif d'éduquer son petit-fils de façon beaucoup plus vaste que de répondre à une question spécifique sur un verset, le verset de Vaïkra. Il veut lui apprendre un enseignement très général. Et évidemment, tout ça, c'est écrit pour nous, donc pour nous apprendre aussi cela pour nous. Il va expliquer qu'en réalité, quel est l'enseignement général qu'il y a ici ? Il va lui expliquer que lorsque il lui parle du grand aleph de Adam Arishon, l'Admour Hazaken n'a pas du tout l'intention de signifier le fait qu'il soit négatif, que Adam Arishon est un grand aleph, de réprouver ce grand aleph. Et bien au contraire. Pourquoi il va lui chercher le aleph de Adam Arishon, ce grand aleph ? Pour lui dire que ainsi cela doit être. Il faut, mon fils, mon petit-fils en l'occurrence, que tu sois conscient de tes forces. Il faut avant tout que tu saches que tu as un grand aleph. Ainsi, la Chassidoute nous dit, de même qu'il est impératif d'être conscient de ses manques, il est impératif d'être conscient de ses qualités. De lui expliquer à son petit-fils que l'humilité ne doit surtout pas provenir d'un mépris de ses qualités, d'un rejet de ses qualités, d'une non-reconnaissance et d'une non-utilisation de sa grandeur, mais bien au contraire, qu'au-delà de cette reconnaissance de toutes ses qualités, de toutes ces forces qu'il y a en nous, et bien que, au-delà de cela, il y ait cette conscience que somme toute, tout ce que l'on a comme qualité, et on les a ces qualités, et il faut avant tout, et c'est un ordre de la Torah, comme ça le Rabbi nous dit, c'est un tzorech, c'est une nécessité absolue d'être conscient de ses forces avant tout, d'être conscient de sa valeur, d'être conscient de toutes ses ma'alot, de toutes ses qualités. C'est très important. Chose qu'on aurait pu imaginer négative, puisque c'est elles qui conduisent à l'orgueil. Donc puisque ça conduit à l'orgueil d'être conscient de ses qualités, d'être conscient de sa valeur, mieux vaut ne pas être conscient. Mieux vaut se dire que qui on est. Qu'est-ce qu'on vaut ? En vérité, comprenez ? Moi, on se préserve. En général, lorsque il y a une avéra qui arrive, on sait très bien, qui arrive devant nous, et bien pour ne pas tomber dans l'avéra, et c'est ce que le Rabbi recommande en général, c'est de s'éloigner de l'avéra au point que même ce qui pourrait nous emmener à l'avéra, on doit s'en éloigner.
Comme la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Venataba l'idée avera. Et tu n'en viendras pas à en venir à fauter. Rabbi, pour nous conseiller de nous éloigner du Yetzer Hara et de la faute, il nous dit, ne va pas au bord de la falaise. Prends de la marge. Pas seulement ne faute pas dans l'action, ne faute pas dans la pensée. Ne laisse pas tes pensées. Ne te laisse pas y penser. Donc en règle générale, on met de la distance, on met une marge de sécurité. Donc on aurait pu dire que pour ne pas atteindre l'orgueil, la vanité, qui on le voit ici, clairement, va être la cause de toutes les fautes, puisque la faute de Etzadat, la faute de l'arbre de la connaissance, nous dit-on, est en réalité, en puissance, la source de toutes les fautes que Dieu préserve être émises par les humains après la faute de l'arbre de la connaissance. Donc on aurait pu dire que par souci d'humilité, éloignons-nous de nos qualités. Ne reconnaissons pas nos qualités. Et bien sûr, ça, l'Admor HaZaken, pour parer à cette erreur, dans ce cas-là, l'Admor HaZaken dit, ou que non, il va falloir, mon fils, que tu sois avant tout conscient du grand Aleph de Adam Arishon. Même s'il peut conduire à de l'orgueil, il est nécessaire et fondamental que tu sois conscient du grand Aleph de Adam Arishon. Et qu'après être conscient de ce grand Aleph de Adam Arishon, c'est-à-dire, comme on l'a dit, des forces qu'il y a en toi et de la valeur qu'il y a en toi, tu vas devoir travailler sur ton humilité. Travailler sur son humilité, ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle il lui explique en détail le système, la technique de Moshe Rabbeinu pour l'humilité. Et cette technique, c'est quoi? C'est avoir conscience qu'en réalité, tous nos avantages, toutes nos valeurs, toutes nos forces ne sont en réalité qu'un cadeau de Dieu. Ne proviennent que d'un cadeau de Dieu. Et même si oui, on fait des efforts, et même si oui, il y a ce qu'on appelle une guia, c'est-à-dire une fatigue, mais en réalité, ces efforts et cette fatigue, s'il n'y avait pas le support du cadeau de Dieu, si on n'avait pas reçu, comme à l'image de Moshe Rabbeinu, où il lui dit, on n'avait pas reçu d'être le fils d'Abraham, d'avoir le Srut Avot, d'avoir reçu, etc., alors jamais on n'aurait pu devenir ce qu'on est devenu. Et en réalité, même ces efforts, on les réussit que parce que Dieu nous donne les forces. Donc il lui dit, voilà, après avoir été conscient de ton énorme puissance et de tes énormes forces, n'oublie jamais et travaille pour réhabiliter à l'intérieur de toi que tout ce que tu es est un cadeau de Dieu. Et c'est justement la prise en compte de cette conscience que c'est un cadeau de Dieu qui lui permet ensuite à Moshe Rabbeinu de ressentir réellement de l'humilité. C'est-à-dire de se dire, si l'autre, il avait reçu en face de moi tout l'héritage que j'ai reçu, toutes ces forces que j'ai reçues, eh bien, il aurait été mieux que moi. Tout ça, ça nous amène à quoi? Eh bien, à la nécessité. Une nécessité qui est aujourd'hui, on ne peut plus nécessaire et on ne peut plus, ce travail est on ne peut plus actuel. Reconnaître sa force, reconnaître sa puissance est un travail purement sain. Reconnaître sa valeur, reconnaître sa grande valeur pour Hachem, est un travail purement sain, alpi Torah. Et bien plus. Elle a un lien avec le Inyan des Tzadikim, et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a un lien avec les Tzadikim. Rabbi nous dit qu'en vérité, ce grand Aleph de Adam Arishon, bien que, selon l'écoute Torah, il est écrit avec un grand Aleph avant la faute, avant que Adam n'ait fauté, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, en vérité, au-delà de la faute, au-delà de l'erreur d'Adam Arishon, Adam Arishon, et puisque la Torah est une Torah qui signifie la vérité, donc Adam Arishon garde son Aleph même après la faute.
Même après la faute, Adam Arishon garde sa valeur. Cela pour nous dire que bien qu'il peut y avoir une faute, eh bien le Aleph de Adam Arishon n'est pas entaché. Vous comprenez? Il n'est pas entaché parce que la Torah continue de lui donner ce grand Aleph. Et cela pour nous dire qu'en réalité, cette grandeur qui existe chez Adam Arishon existe chez chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous appelés Atem Kruim Adam. On est appelé Adam à l'image de Adam Arishon. À la différence que chez Adam Arishon, cette ma'ala, cette grandeur, elle était perceptible dans son corps. Alors que nous, qui sommes pas du tout au niveau de Adam Arishon, au niveau de notre corps, où on est majoritairement dans le mal, etc., eh bien notre âme, elle est impactée, imprégnée de ce niveau de Adam Arishon. Et ça, ad kol sof adorot. Le Rabbi nous dit, ça veut dire que c'est pas une dimension de tchouva, c'est une dimension de tzaddik. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, inconditionnellement, on a cette grandeur de Adam Arishon. Et là, je m'arrête un petit peu sur ce côté de l'inconditionnel. Vous savez, quand on parle de l'estime de soi, et que vous allez entendre des médecins, des professionnels qui parlent de l'estime de soi, qui est à la base de tellement de bonnes choses. L'estime de soi nous permet d'affronter les difficultés, l'adversité, nous permet de respecter l'autre, nous permet de ne pas tomber dans de la violence, parce que cette violence est souvent due à de la susceptibilité, au fait d'avoir été atteint en profondeur. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce sujet qui serait effectivement à détailler, mais que ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Mais la base, sachez-le, du bon rapport humain, le fait d'avoir des rapports positifs avec autrui, eh bien vient en vérité, et pas seulement, aussi de réussir à s'affirmer, de réussir à se développer, de réussir à être bien dans sa peau pour pouvoir être bien avec les autres, parce qu'on est avec les autres comme on est avec soi-même. On ne peut pas être en paix avec les autres quand on n'est pas en paix avec soi-même. Si à l'intérieur de soi on se sent faible, alors on va devenir complexé et on va sentir qu'au travers chaque mot ou chaque comportement ou chaque, ou peut-être pas chaque, mais en tout cas dans des situations, on va fabriquer au travers ce que l'on pense de nous-mêmes, le fait de croire que l'autre pense à de nous. Combien de fois on le voit? Combien de fois on se rend compte que ça m'est arrivé moi personnellement encore Shabbat avec une personne très importante et je lui ai dit clairement, je lui ai dit si vous m'avez mal répondu c'est parce que vous avez pensé mal et j'ai compris, il me l'a expliqué, il m'a dit mais il y a tellement de gens qui pensent mal de moi. Donc comme il pense qu'il y a tellement de gens qui pensent mal de lui, il a pensé que moi je pensais mal de lui. Et ça allait encore plus loin, mais je vais m'arrêter là sur cet exemple. Mais comprenez que la confiance en soi, c'est la base d'une relation saine et équilibrée. C'est la base qui permet ensuite de pouvoir s'engager, de prendre des risques, d'avoir confiance dans la vie, d'avoir confiance et de ne pas être prisonnier de ses peurs. Et donc être mené par ses peurs à projeter de la négativité, à projeter des angoisses, à vivre dans des films négatifs, à ne pas pouvoir voir son futur positivement, mais inversement, etc. Eh bien, la base de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quoi? On va dire que la confiance en soi, c'est le passage à l'acte, et l'estime de soi, c'est la valeur de soi, la valeur qu'on se considère avoir à soi-même. Et cette estime de soi, ce qu'on pense valoir, surtout dans ses jugements, eh bien, vient de façon très profonde de l'amour inconditionnel et de la valeur inconditionnelle qu'on a reçue de nos parents. Et ça, c'est Badouk Menoussé, c'est clair et net. Comprenez? Lorsqu'on se sent aimé de façon inconditionnelle, lorsqu'on se sent valorisé de façon inconditionnelle, et on entend tellement d'exemples chez les juifs et les non-juifs, qu'il n'y a même pas besoin de prouver maintenant. Eh bien, sachez que cette estime de soi qu'on n'a pas toujours... dont on n'a pas forcément été nourri, parce qu'on a, encore une fois, attention, on a pu recevoir beaucoup d'amour,
Mais c'était un amour à condition d'avoir des bonnes notes, à condition d'être un enfant sage, à condition de remplir une liste de tâches et de comportements à avoir pour pouvoir mériter d'être aimé, pour pouvoir mériter d'être valorisé, etc. Eh bien, au-delà de tout ça, ici on vient nous apprendre un message fondamental et d'une puissance inimaginable. La reconstruction, ou plutôt la révélation de l'estime de soi inconditionnelle. Celle de Adam Arishon. Celle que le Rabbi nous explique ici en nous disant que vous êtes juif, Atem Kroim Adam, vous avez une valeur nifla. Vous avez les akir et ma'alat atzmam, vous devez reconnaître vos qualités, en particulier celle d'avoir une neshama. Vous imaginez pas c'est quoi ce pouvoir divin que vous avez en vous. Vous imaginez pas, c'est plus haut encore que des anges. Quand le Rabbi nous regarde et parle aux juifs et qui dit que chaque juif a une valeur inestimable, il n'est pas en train de passer de la pommade. Il n'est pas en train d'essayer une thérapie de reconstitution de valeur de soi au travers, somme toute, on va dire une façon de nous gonfler. Pas du tout. Bien au contraire. Il est là en train de dire la pure et la stricte vérité. Il est là en train de révéler la profonde vérité. Et c'est ce que le Rabbi fait dans cette sikha lorsqu'il dit que l'Admour Azakan, il a d'abord parlé au Tzemar Tzedek, du grand Aleph de Adam Arishon, avant de parler du petit Aleph de Vaikra, avant de travailler ton humilité. Commence par travailler sur ta grandeur. Commence par développer, par dévoiler, par révéler, par mettre de la conscience. Les akir et ma'alatra. Et là, on parle de la ma'ala de Adam, mais on peut attribuer cette ma'ala dans toutes les ma'alot que Dieu nous a données, toutes les aptitudes particulières que Dieu nous a données. Et c'est pas évident. Et c'est aujourd'hui le combat. Et on le sent bien. C'est un très grand combat aujourd'hui. Alors, je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais dans beaucoup de Mahamarim, le Rabbi explique ça, que dans la dernière génération, ça va être le combat de l'intérieur. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé l'année dernière dans le Mahamar de Bati Legani Tafshin Chaf. Là-bas, le Rabbi explique que toute la raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est justement à cause de ce qu'on appelle Anava Shelo Bimkoma, l'humilité déplacée. Et cette humilité déplacée, le Rabbi en parle ici aussi dans cette sikha. L'humilité déplacée, c'est cette humilité qui a été cause de la destruction du temple. Parce qu'un homme, à l'époque du temple, n'a pas pris véritablement sa place et a laissé sa place par soi-disant humilité, et c'est ce qui a causé la destruction du temple. L'humilité déplacée. L'humilité déplacée, aujourd'hui, c'est celle qui vient nous dire, mais miani ou mani, mais en vrai, qui je suis et qu'est-ce que je suis? En vérité, franchement, est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'écoute dans ta tefila? Est-ce que tu crois vraiment que ta mitzvah, elle a une importance aussi puissante que ce que veulent bien nous dire les textes, ou ce que veut bien nous dire la Torah? C'est dur d'y croire. C'est difficile, c'est très difficile d'intérioriser cette connaissance en croyance, ce qu'on appelle des croyances, parce qu'un homme vit avec ses croyances, quoi qu'il arrive, on a des croyances. Réussir à intérioriser, à intégrer la croyance de notre ma'ala nifla, de nos ma'alot, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Se sentir aussi important plus que des anges. Se sentir si important que ça. Et quoi, ça serait la cause de la destruction du temple? Et le Rabbi de nous dire dans le Mahamar Bati Legani, aujourd'hui, si la cause de la destruction du temple, c'est la Hanava Shelo Bimkoma, c'est-à-dire une humilité déplacée, parce qu'elle cause justement l'affaiblissement face à des difficultés auxquelles on doit faire face dans le service de Dieu, dans des situations où il est nécessaire d'avoir de la force, avoir de la vigueur, avoir de la puissance, avoir du courage, sentir qu'on a du pouvoir et qu'on a un pouvoir divin en nous. Vous vous rendez compte? C'est ça qui fait qu'on ne va pas lutter contre les obstacles et qu'on va baisser les bras.
C'est ça qui fait qu'on va se décourager. C'est ça qui fait qu'on va être déprimé. C'est ça qui fait qu'on va tomber dans le youch, dans le désespoir. Anava chez l'obim commun. Et c'est celle-là qui fait que tous les jours, le temple est détruit à nouveau. Keilou, quand un juif, il est conscient de sa valeur et de son pouvoir et de ses forces, mais il va reconstruire le temple avec ça. Si c'est ça qui a détruit le temple, comme on sait, si c'est la haine gratuite qui a détruit le temple, c'est l'amour gratuit qui va construire le temple. Alors là, c'est pas la haine gratuite de l'autre, c'est de soi-même. C'est un rejet de soi. Et le tzera est très malin aujourd'hui. Le rocher, il est chafol au mechoufal. L'obscurité, elle est double et triple. L'ennemi, il n'est plus à l'extérieur, l'ennemi, il est à l'intérieur. L'ennemi se dissimule derrière un ami. N'oubliez pas ce que Shlomo Melech, il a dit. Il a dit à Dieu, occupe-toi de mes ennemis, mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Occupe-toi de mes faux amis. Faut faire attention à ces faux amis. Non, il est humble, il veut pas, il est très réservé, il n'a pas tellement de charisme. Mais non, c'est pas de l'humilité, c'est pas la bonne humilité, ça, c'est de la nullité, ça. C'est de la faiblesse. L'humilité, c'est pas une faiblesse. La véritable humilité, c'est pas de la faiblesse. C'est pas se ranger. C'est prendre conscience que tout ce qu'on a, c'est un cadeau d'Hachem. L'humilité, on va le voir juste après, même les conséquences que ça va avoir. L'humilité, c'est de travailler sur son humilité. C'est un travail, c'est aussi un curseur. C'est comme la Emouna, c'est comme le Bitachon. C'est comme chaque chose dans la Vodat Hachem, il n'y a pas ou 1 ou 0. C'est pas binaire, c'est une progression. Travailler sur son humilité, c'est arriver à se dire, waouh, kochot niflaot. Comme ça, le rabbi dit nifla. C'est nifla. Nifla, c'est un mot que le rabbi utilise quand il veut dire c'est quelque chose de juste incroyable. Kochot niflaot. C'est ça qu'il dit Admor HaZaken dans Tzemach Tzedek. Avant de commencer à parler d'humilité, commence à parler de ta grandeur. C'est pas quelque chose de négatif, Adam avec un grand Aleph. Et même quand il a fauté, quand même, il reste Adam avec un grand Aleph. Ça veut dire, et même quand un juif, le rabbi dit, un juif, il a fauté, il a un chisaron, il a des manques, ça touche qu'une partie superficielle de lui, mais la profondeur de son âme, elle reste avec toute sa grandeur. Égal amour inconditionnel. Ta grandeur est inconditionnelle. Tu n'es pas grand par ce que tu as ou ce que tu fais, mais tu es grand par ce que tu es. Waouh! On rétablit toute l'estime de soi la plus profonde. Mais ça, c'est une croyance. Et une croyance, ça se répète. Et une croyance, ça se travaille. Et une croyance, ça s'intériorise dans son programme. Parce qu'on vit avec des programmes. Et ce programme, c'est nous qui décidons par la répétition et par les exercices d'intérioriser le programme. Ce programme, c'est lui qui va nous permettre d'être une carte de lecture sur tout ce qui nous arrive. Mais si on se sent fort, rappelez-vous de cette histoire avec l'Admor HaZaken. Que cet homme, il disait, à Pétersbourg, qu'il avait réussi à être un chassid exceptionnel. On dit comment? Il a dit, c'est grâce à mon orgueil. De quel orgueil il parle? Il dit, mais moi, ma fierté d'être un chassid du Admor HaZaken. Mais moi, je vais être le meilleur, j'ai des qualités exceptionnelles. Moi, un chassid du Admor HaZaken. On n'imagine pas ce que ça veut dire. Donc l'humilité, c'est pas de se dire j'y arriverai pas, je suis pas fort, c'est difficile, comment je vais faire, j'ai pas tellement de pouvoir, j'ai pas reçu à la naissance ou j'ai pas reçu dans mon éducation, j'ai été abîmé, on joue la victime, on est la victime et on a des excuses pour être une victime. Non, mais je joue pas la victime, je suis vraiment une victime, j'ai vraiment pas reçu ça, j'ai vraiment pas reçu ça, j'ai vraiment pas eu ça. Arrête. C'est pas comme ça qu'on va réussir. La première étape, l'Admor HaZaken, il est en train d'enseigner au Tzemach Tzedek, qui va devenir le Nassi Ador, le chef de la génération, et le rabbi dans cette sikha, il nous dit, ça parle de nous tous. Ça parle pas qu'au Tzemach Tzedek, sinon ça n'a pas été une histoire qui aurait été diffusée au grand public. Et surtout pas dans les détails, surtout pas que le rabbi fait toute une sikha là-dessus. Donc comprendre qu'en réalité, c'est justement la akara des ma'alot atzmitz, c'est la prise de conscience et la croyance profonde de nos énormes pouvoirs qui nous permet de réussir à affronter l'adversité,
de réussir à affronter la difficulté, de réussir à affronter des échecs. Et malgré tout, ces échecs en faire des apprentissages. Et malgré tout, comme on le dit toujours, comment faire d'un problème une opportunité. Se dire, tiens, je vais rebondir sur cette situation. En vérité, j'ai des forces de transformer. En vérité, comme on dit la semaine dernière, si maintenant dans le désert, Dieu me dit de construire un Mishkan, c'est qu'il m'a donné les forces de construire un Mishkan. Combien on parle de ça aujourd'hui? Combien? Parce que tout le travail, il tourne autour de cette Nekuda-là. Il tourne autour de cette Nekuda-là. Si Dieu il te demande, c'est que tu as les forces. Un psychiatre qui demande au rabbi comment. J'ai des gens qui ont des travers de naissance, qui sont kleptomanes, qui sont violents, qui sont coléreux. Le rabbi dit avant tout, dites-leur que si on leur a donné une difficulté alors que la Torah réprouve ce comportement, c'est qu'on leur a donné des forces accrues. Et vous êtes juste là, la médecine, pour les aider à révéler ces forces accrues. Mais toutes les forces sont en eux. Dieu est en nous. On a des forces énormes. On a des pouvoirs énormes. Et si on n'est pas conscient aujourd'hui, le plus grand dommage, c'est de ne pas être conscient de tout son pouvoir. Si on est conscient et si on travaille et on croit véritablement dans son pouvoir et dans le grand Aleph de Adam, il n'y a rien qui peut se placer devant nous. Rien qui peut obstruer notre simcha, rien qui peut obstruer notre avodat Hashem comme il faut, rien qui peut obstruer de répondre bien à une personne, même si on te parle mal. Moi, je suis fort, moi. Moi, j'ai un pouvoir, moi, je me contrôle. Ouais, je suis désolé, je me suis pas contrôlé, je t'ai fait à ce moment-là. Ouais, comme il m'a parlé, je lui ai répondu. Bah, il était agressif, j'étais agressif. Pas du tout. Si tu te sens fort, tu dis à quelqu'un qui te parle mal, tu lui réponds pas mal. Comme on l'a dit, t'es pas dans la réaction, t'es dans la proaction. Moi, j'ai un contrôle sur moi, je suis fort. J'ai du pouvoir. J'ai un grand Aleph. Vous vous rendez compte? Maintenant, on comprend pourquoi dans le Mahamar de Tafshin Chaf, le Rabbi explique ce que le Baal Shem Tov dit à Nanava Shalom Koma, c'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit, pardon. Parce qu'en travaillant contre cet Anava Shalom Koma, attention à l'humilité, à la deux faces, la bonne et la pas bonne. Voilà pourquoi l'Admour Hazaken commence par le grand Aleph de Adam. Attention à la mauvaise humilité. Ensuite, après qu'il ait expliqué cette Anava-là, ce grand Aleph, alors oui, sache que toutes tes qualités sont un danger. Il la faut, mais c'est dangereux. C'est un petit peu comme le Rabbi expliquait à propos de l'ego. Un jour, quelqu'un il a dit au Rabbi, je comprends pas. Si l'ego est la source de toutes les fautes, pourquoi Dieu a-t-il créé l'ego? Je sais que je l'ai déjà dit souvent, mais c'est très très fort. Et le Rabbi lui a répondu, c'est vrai, qu'un homme a besoin de l'ego. Et l'ego d'ailleurs on l'appelle klipa. Et l'ego on appelle ça une écorce. Mais comme un fruit. Un fruit il a besoin d'une écorce pour pousser. Mais une fois que le fruit a poussé et qu'on le cueille, il faut retirer l'écorce. De la même façon ici. Le Rabbi dit ce n'est pas l'ego qui est mauvais. C'est l'abus que l'homme fait de son ego. En réalité, avoir conscience de ces malot atzmit, le Rabbi dit, c'est fondamental. Avoir conscience qu'étudier la Torah a des répercussions énormes, c'est fondamental. Sinon, quel sens d'étudier? Qu'est-ce qui nous pousse à faire les mitzvot? Qu'est-ce qui nous pousse à étudier la Torah? Qu'est-ce qui nous pousse à faire des tfilotes avec kavana? Si vraiment tout ça, ça n'a pas d'incidence ou ça n'a que très peu d'incidence? Bien au contraire, éduquons nos enfants et nous éduquons nous-mêmes à la valeur, à la grandeur de ce que l'on est et donc de par répercussion de ce que l'on fait. Mais après ça, après le grand Aleph de Adam, c'est très dangereux. Parce que de là peut naître l'orgueil et peut naître la faute de Etzadat. Alors voilà pourquoi il va falloir le petit Aleph de Vaïkra. Et ce petit Aleph de Vaïkra, encore plus chez les tzadikim, quelque part, que chez les hommes, on va dire Benoni, qui ont vertu à devenir des hommes Benoni, de la moyenne, eh bien, il y a un besoin énorme de travailler. Parce que eux, ils sont des proies, justement, encore plus que les autres, à avoir ce risque de transformer
cette conscience de ses grandes valeurs, de sa grande valeur, en orgueil. Voilà pourquoi le rabbi, il dit que Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'aller dans le Keitzeef Achi. Il avait besoin d'aller dans l'extrême opposé. Il avait besoin d'aller dans l'extrême opposé en disant que si quelqu'un, il avait reçu les forces, il avait reçu l'héritage, il avait reçu les parents et le patrimoine qu'il a reçu, alors il aurait fait certainement mieux que lui. Il ne pouvait pas se contenter à son niveau de dire comme lui. Il fallait que ça soit mieux que lui. Parce qu'il avait besoin, c'est un véritable travail l'humilité. Après qu'on a conçu et qu'on a pris conscience de sa grandeur, il faut prendre conscience et travailler qu'en vérité tout ce que tu as c'est un cadeau. C'est des cadeaux d'Hachem, c'est pas toi. Ne t'approprie pas, et même si tu travailles dessus, le support et la base qui te permet de travailler et d'avancer, c'est que des cadeaux. Vous comprenez pourquoi il fallait qu'il aille dans le Keitzeef Achi, dans l'opposé extrême. Alors concrètement, ça donne quoi? Concrètement, d'abord on doit savoir quelles sont nos forces. On doit prendre conscience de nos forces, y croire et y croire vraiment. Et pour que tout cela fonctionne, pour les utiliser, encore une fois, c'est extrêmement important de prendre conscience que ce que le Rabbi dit est la pure vérité, qu'il ne parle pas ici pour nous flatter, mais uniquement pour nous dire telle qu'est la vérité, vraiment, au-delà de toute mascarade qui peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, cachée par soi-disant une humilité ou soi-disant une valeur d'humilité qui est en réalité une force destructrice qui nous fera perdre nos forces face à l'adversité, face à la difficulté ou face aux défis, même s'il n'y a pas d'adversité, mais il y a des défis, et bien c'est ces forces-là qui vont nous gérer. Mais en même temps, on doit savoir qu'on doit constamment travailler notre humilité, et qu'on travaille notre humilité, comme on l'a dit, en prenant conscience dans chacune de nos réussites, ou de chacune des choses que l'on fait bien, ou de chacune des choses qu'on a en nous, eh bien que c'est uniquement des cadeaux, comme le Zohar il dit, Mishu Katan Gadolhu. Quelqu'un qui sait qu'il est petit, alors en vérité il est grand. Maintenant, finir avec ce point-là. Les qualités de l'humilité, les valeurs de l'humilité, on pourra en parler je ne sais combien de temps, combien il y a d'écrits dans la Torah sur la grandeur de l'humilité. Comme le Rabbi nous dit, en vérité, Moshe Rabbeinu qui s'est fait remarquer par son humilité. La vertu principale qui a fait que Dieu il a choisi Moshe Rabbeinu, c'était l'humilité. Le travail sur cette humilité. Eh bien, le travail sur cette humilité, c'est celui qui a fait qu'en vérité, il ait pu réparer la faute de Adam Arishon. Que lui, il a réussi, au-delà de sa grandeur, à concevoir cette humilité. C'est la raison pour laquelle on nous dit Moshe Kibel Torah Misinaï. En recevant la Torah, vous savez qu'il a réparé la faute de la connaissance. Mais pourquoi dire Moshe Kibel Torah Misinaï? Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Parce qu'en vérité, vous le savez, le Sinaï, c'est aussi ce même symbole. La petite montagne. Être une montagne, mais petite. Travailler sa grandeur, sa prise de conscience de la grandeur que Dieu nous offre, et puis son humilité. Voilà pourquoi Moshe Kibel Torah Misinaï. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu répare la faute de Adam Arishon. De la même façon, c'est en prenant conscience de sa grandeur, puis en travaillant sur cette humilité qui va nous amener justement à réparer la faute de Hatatat. Cette grandeur-là, elle va être donc comme si elle était nécessaire, mais elle devait être ensuite travaillée par de l'humilité. Et l'humilité, c'était de savoir que tout ce qu'on a, c'est des cadeaux. Alors, vous invitez à une réflexion. Imaginez-vous dans votre vie, vous dire et vivre qu'en vérité, si nous décidions que tout est cadeau. Regardons-nous, quand on reçoit quelque chose, et qu'on le reçoit comme un dû, ou quand on reçoit quelque chose et qu'on le reçoit comme un cadeau, c'est pas du tout pareil. En réalité, c'est peut-être parce que l'on pense que l'on mérite que l'on a tout ce que l'on a,
eh bien que cela nous rend insatisfaits, malheureux, contrariés. Regardez, si tout ce qu'on avait, on avait conscience que c'était un cadeau, même la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un cadeau. Moshe Rabbeinu, il a dit, cette humilité, je la tire parce que je sais que tout ce que j'ai, c'est un cadeau. Et quelques jours, j'étais avec quelqu'un au Mikvé et je lui ai dit, tu sais quelle est la plus grande source de joie? La plus grande source de joie, c'est l'humilité. Il m'a dit, ah ouais, pourquoi? Parce que ce qui fait qu'on ne se réjouit pas de ce que l'on a, c'est parce que l'on pense que c'est des dû. On pense que c'est quelque chose qu'on a acquis. Alors que si on se mettait dans la position de l'humble parfait, l'humble parfait, c'est de savoir, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu ce soir, que c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a, c'est un cadeau. Et vous imaginez? La joie provient justement de recevoir un cadeau. Vous avez vu la joie quand on reçoit un cadeau? Parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est quelque chose qu'on pense ne pas mériter. C'est quelque chose qui ne rentre pas chez nous comme un dû, qui ne fait pas forme d'un dû. Et en réalité, c'est parce que l'on pense que tout ce que l'on reçoit est un cadeau, que tout ce qu'on a de bien nous rend joyeux et satisfaits, eh bien qu'on va devenir joyeux. Mais plus que ça, on pourrait se dire, bah oui, d'accord, mais on va rentrer dans le contentement. Pas du tout. Pas dans le contentement. Il y a deux façons de demander. Il y a demander en souriant et demander en pleurant. C'est qui demande en pleurant? C'est celui qui est insatisfait de celui-là, de ce qu'il a. C'est quelqu'un qui pense que tout ce qu'il a, c'est normal qu'il ait. Comme on l'a dit plusieurs fois, la normalité, elle tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Mais même la vie, on la reçoit en cadeau. J'ai même envie de dire, pas même la vie. En particulier la vie, on la reçoit en cadeau. D'être voyant, on l'a reçu en cadeau. Qu'est-ce qu'on a fait pour? Les oreilles, l'audition, tout. Si on arrivait à mettre de la conscience sur tout ce que l'on a, c'est un cadeau, vous imaginez comment on serait joyeux? Donc bien sûr que l'humilité, c'est la source de la joie. La profonde humilité, comme Moshe nous apprend, arriver à mettre de la conscience que tout ce que l'on a est un cadeau. Et ça, concrètement, se le répéter. Le plus souvent possible, au moins une fois par jour le matin dans les brachot. Se dire, mais si en vérité tout ce que j'ai c'est un cadeau, mais c'est déjà extraordinaire tout ce que j'ai. Et dans ces cas-là, bien sûr que on va demander. Ça n'empêche pas de demander plus. On va demander en souriant. Et vous savez ce que le Zohar dit quand on demande en souriant? Celui qui sourit d'en bas, alors on lui sourit d'en haut et on donne des raisons de le sourire d'en haut. Et l'inverse aussi est vrai. Donc peut-être que ce serait le travail général à fournir aujourd'hui. Un travail plus large que celui simplement de voir l'autre et se dire, s'il avait reçu ce que j'ai reçu, alors il serait aussi bien que moi, peut-être pour nous. Pour Moshe Rabbeinu, peut-être que c'est nécessaire tellement il est grand de dire mieux que moi. Imaginez-vous que demain, chaque fois que vous allez voir quelqu'un, vous allez faire ce travail. C'est que s'il avait reçu tout ce que j'ai reçu, il serait certainement mieux que moi. Déjà, le jugement, il va être très différent. Et puis, on va redescendre. Ou peut-être dans des situations où on va se sentir au-dessus. On va se sentir meilleur. Et puis, on va se dire, attends. Si il avait reçu tout ce que j'ai reçu, parce que c'est un cadeau tout ce que j'ai reçu, même si j'ai travaillé, mais la base de tout ce que j'ai fait comme travail, c'est parce que j'ai reçu tout ce que j'ai reçu. Et même les forces pour travailler, c'est un cadeau. Eh bien, ce cadeau nous permet la dissociation. Et cette dissociation nous permet de se remettre à niveau à égale distance avec l'autre. Mais si on utilisait ça pour tout, si on l'utilisait en se disant, mais tout ce que tu as, tu ne le mérites pas. Tout ce que tu as, c'est un cadeau. Vous imaginez dans quelle joie on se met? Et d'où cette joie viendrait de l'humilité? La profonde humilité, c'est que tout ce qu'on a, c'est Hachem. Merci, tu te rends compte? Combien de merci? Mais merci Hachem. Et ce merci, il ne nous laisse pas dans le contentement de ne pas demander plus. Ce n'est pas être heureux et ou pas du tout. C'est être heureux, être dans la gratitude pour tout ce que l'on a déjà. Et après lui demander plus, mais avec le sourire. Vous savez, comme on dit avec un pauvre. Un pauvre, quand on lui donne de la tzedaka et qu'il nous dit c'est tout. C'est tout? Tu ne donnes que ça?
parce qu'on a envie de donner plus. À l'inverse, quand un pauvre, il reçoit, comme on dit qu'un pauvre, c'est le plus grand symbole de l'humilité. Il te dit merci beaucoup. Waouh, j'apprécie, c'est un cadeau. Combien on a envie de lui donner plus? Alors, merci Hachem, on va finir maintenant. Vous savez, quand on est conscient que tout ce qu'on a, c'est un cadeau, alors on est dans la gratitude, et la gratitude, elle amène encore plus. Et elle amène donc à cette véritable humilité que tout c'est Hachem, et on reconnaît que tout est Hachem, et là, quand on dit à Dieu, tout c'est toi, et je te remercie, alors ça donne envie à Dieu de donner plus. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite histoire, je la fais Bekitsour, de cet homme qui conduisait un autobus Eged, et qui est tombé en panne. Et en plein milieu de la route pour aller à Eilat, donc il faisait très très chaud, et c'était en été. Et tous les gens de l'autobus descendent. Et on leur dit qu'il y a un autobus qui va arriver dans pas longtemps, et au bout d'une heure et demie, il y a un autre autobus qui arrive. Imaginez dans quelle colère ces gens-là ils sont, dans quelle agressivité ils sont, prêts à insulter le conducteur de l'autobus. Et voilà qu'il arrive, mais avec un autre numéro d'autobus, et les gens l'arrêtent et lui disent « Mais on attend depuis une heure et demie l'autobus, et on est dans une situation catastrophique, on a tous très très soif, il y a des enfants, des personnes âgées, et pas avec le ton que j'emploie maintenant. » Et le chauffeur d'autobus, il dit « Mais je ne suis pas votre autobus. » Il dit « Mais on s'en fiche, appelez Eged et prenez-nous. » Donc il appelle Eged, et effectivement, il change le numéro de l'autobus, il dit « Bon, j'ai trop de peine pour vous, je vais vous prendre. » Et là, il reçoit je ne sais combien de brachot, de bénédictions, des gens qui montent dans le bus, vous nous avez sauvé la vie, on aurait pu faire des je ne sais pas quoi avec cette chaleur, et il est béni, et béni, et béni. Ils arrivent à Tachana, à Eilat, ils arrivent donc à la destination, et là tous les gens descendants le bénissent encore, puis il y a un jeune homme qui sort et qui lui dit « C'est bizarre, j'ai jamais vu le numéro qu'il y avait sur ton autobus là, avant que tu arrives, j'ai jamais vu ce numéro, arrête de me raconter des histoires. » Alors Stam, il se met à sourire et dit « Je vais te dire la vérité. Quand je suis arrivé, je savais que pour vous c'était normal que je vienne vous dépanner. Et j'avais déjà énormément de retard, 1h30. Et donc vous étiez très fâchés contre moi parce que c'était un dû. Et ce dû-là, il était arrivé déjà bien tard. Donc je savais que si je laissais le bon numéro et que je vous disais que c'était moi qui étais chargé de devoir vous prendre, alors j'aurais été maudit et insulté. Par contre, quand c'était pas de mon devoir, mais c'était un cadeau, je faisais une tova, je faisais du bien comme un cadeau, alors là vous alliez être hyper reconnaissant. Combien de fois quand vous pensiez que c'était un dû et puis vous vous êtes rendu compte que c'était pas un dû, ou dans une situation où vous recevez la même chose quand c'est un dû ou quand c'est un cadeau, vous avez vu la différence de réaction? Énorme. Et effectivement, cet homme, il a reçu je ne sais combien de bénédictions de tout le monde parce que tout le monde pensait que c'était un cadeau. Alors que merci Hachem, on travaille en même temps notre estime de soi, notre force, notre valeur, le gros Aleph de Adam Arishon, et qu'en même temps le petit Aleph de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le fait que tout ce que l'on a, c'est un cadeau, qu'on regarde l'autre en se disant que s'il avait tout ce qu'on avait, il aurait certainement mieux fait que nous, parce que tout ce qu'on a, c'est de matana, c'est un cadeau. Et quand on prend conscience de ça, cette humilité, elle fait germer, comme on l'a dit, je ne sais combien de valeurs, en priorité celle que Dieu nous accompagne, et aussi celle d'être Bessimcha, de servir Dieu dans la Simcha, de pouvoir vivre et de pouvoir utiliser cet outil concrètement pour réussir à se mettre en joie, à se mettre Bessimcha. En y réfléchissant, vous verrez, il y a beaucoup à travailler avec cette notion, et que merci Hachem, tout ça, ça nous amène à être de meilleure qualité, ça nous amène à nous travailler pour que merci Hachem, on soit véritablement la goutte qui fasse déborder la bouteille et qui amène la Géoula Moitié de Vachlema et la reconstruction de Beth Amikdash Shlishi B'Karov Mamash. Kol Tuv.